Ah, qu'il y a ce décalage, en effet, que nous, on est un peu en décalé, donc... Ok, faut pas regarder là, du coup. Ouais, et donc on est en direct, c'est ça? Là, c'est bon. Allez, c'est parti, super. Bon, alors on a toujours un petit décalage écran et avec nous, donc on va essayer de rester concentrés. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà, on est avec Malou aujourd'hui toutes les deux pour passer un petit moment avec vous sur un quiz qu'a monté Malou. On va y venir, on va vous laisser arriver doucement mais sûrement. Je veux juste regarder où est-ce que c'est qu'on voit les gens qui arrivent. L'idée, c'est que on vous laisse venir tranquillement. On est toujours un peu en avance. On s'est dit, c'est bientôt Noël, faut qu'on fasse un truc un peu relax. Voilà, super. Bon, ben, merci d'être là. Merci à tous. On vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour. C'est le baptême du feu pour Malou. Il va falloir être sympa avec elle. Allez, ah bah super, vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Je me dis, vous êtes nombreux à vouloir ce petit moment de détente, c'est super, on va le partager avec vous avec beaucoup de plaisir. Impeccable. Allez, puis vous êtes à l'heure en plus, c'est parfait. On va se donner un petit moment. Bonjour à tous. On va se prendre un petit créneau ensemble pour travailler sur ce quiz de culture générale. Donc, autant vous dire qu'on a bossé, nous, parce qu'on on n'avait pas forcément toutes les réponses nous-mêmes, hein. Donc, voilà, je suis Céline de chez Fort Prof et puis je suis accompagnée aujourd'hui de Malou qui travaille au service communication avec moi, entre autres. Voilà, on est ravis de vous accueillir sur ce petit moment de partage encore une fois. Bon, bah, merci, vous arrivez encore. L'idée, c'est que vous nous confirmiez, s'il vous plaît, par un petit OK, que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Comme ça nous permet d'éviter de parler toute seule et d'être sûr que vous êtes bien avec nous. Allez, on vous laisse juste nous mettre un petit coucou. J'entends le petit décalage. Ouais, c'est ça. Oui, oui, on parle, mais on a toujours quelques secondes d'avance sur vous. Voilà, s'il vous plaît, dites-nous juste en commentaire que c'est bon pour vous. Super. Allez, bah, si vous êtes déjà une petite partie à nous dire OK, on va imaginer que vous êtes bien tous avec nous. Impeccable. Et bien, écoutez, encore merci d'être avec nous aujourd'hui. On représente donc aujourd'hui la société Fort Prof. Fort Prof, c'est un organisme de formation qui, depuis 30 ans, l'année prochaine, on va fêter nos 30 ans, accompagne les personnes en reconversion professionnelle ou étudiantes qui souhaitent passer le concours du CRPE. Donc, le concours du CRPE, c'est pour devenir professeur des écoles. Voilà. Donc, que vous soyez dans cette dynamique-là ou pas du tout, on accueille tout le monde aujourd'hui. C'est les portes ouvertes du quiz de la culture générale. Et on va s'interroger, se poser quelques questions. Alors, tu nous as trouvé des questions de société, de géographie, d'histoire, de maths, de français. Enfin, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et on va vous proposer une manière un peu particulière de répondre. L'idée, c'est de vous auto-évaluer, hein. On n'est pas là pour distribuer des points. On est là pour passer un bon moment. Ok, donc on va commencer. On va vous partager le petit, notre écran et le diaporama. Donc pareil, dites-nous si vous voyez... Nous, on a 12 écrans là. Donc dites-nous si vous nous voyez bien, si vous voyez bien le quiz. Juste nous dire OK, OK pour le quiz. Comme ça, on s'assure encore une fois qu'on ne parle pas toute seule et que vous êtes bien tous avec nous. Tout est OK. Impec. Ok. Allez, ça marche. Eh bien, on y va. Donc voilà, on se fait un petit moment sympa. Malou, tu peux peut-être présenter comment ça va se passer? Oui. Alors, du coup, ici, on va faire comme un sondage pour que vous répondiez aux questions. On va vous poser la question à l'oral. Et moi, je vais vous mettre, par exemple, dans les commentaires, question numéro 1. Et il y aura à chaque fois 4 réponses. Si vous pensez que c'est la réponse numéro 1, vous réagissez un petit pouce. Si vous pensez que c'est la réponse numéro 2, Ça y est, un ça petit arrive. cœur. Voilà. Voilà, ainsi de suite. Donc, j'ai fait quand même un petit exemple pour être sûr. À la question quel est le drapeau français, Attends, le temps que ça arrive chez eux. Ah, pardon. On a toujours ce petit décalage, mais c'est pas grave, peu importe. Donc il y a toujours 4 réponses. Quoi qu'il arrive, vous aurez 4 réponses. À vous de choisir celle qui vous paraît être la plus juste avec l'emoji qui aura été proposé.
Vas-y, du coup, tout le monde a le même écran. Donc, avec à la question par exemple, quel est le drapeau français? La réponse est le pouce. Vous réagissez le pouce sous le commentaire que j'aurai laissé dans le chat. Donc, je pense que c'est Voilà, on simple. va Moi, si énumérer vous les avez- questions. Et puis, ben, on verra bien si vous avez pigé ou pas au fur et à mesure des questions. Allez, on se lance. On se lance. Je crois que c'est moi qui prends la main pour la première question. On y va? On va attendre que ça arrive jusqu'à vous. Vas-y, ma belle. Allez, parfait. Donc, question société. Ouais, on va dire ça, question société. Donc, toi, tu peux annoncer effectivement la question numéro 1. Donc, vous voyez en haut, on a un petit compteur, hein, 1 sur 15. Donc, on va essayer de traiter une quinzaine de questions. Puis, on verra, hein, si vous êtes motivé, on continuera un petit peu. On en a sous le pied. Alors, première question. Quelle personnalité a fait son entrée au Panthéon en France le 9 octobre donc de cette année, en 2025? Donc, est-ce que c'est Simone Veil? Si vous pensez que c'est ça la bonne réponse, vous mettez votre pouce comme emoji dans le chat, hein. Si c'est Robert Badinter, le cœur. Si c'est Jacques Chirac, c'est quoi? C'est solidaire, voilà. Et si c'est Marc Bloch, c'est le mort de rire. Ok, donc on vous laisse répondre. On vous laisse répondre. Donc, qui a intégré le Panthéon le 9 octobre dernier, donc il y a un peu plus d'un mois? On a Léna qui a répondu un pouce déjà. Voilà, allez. Ah, elle corrige, on corrige, allez-y. Ah, on a 8 cœurs, 10 cœurs. Ok, on est à 10 cœurs. Allez, on vous laisse encore. On va démarrer doucement, hein, on va s'échauffer. Donc, on a effectivement. Merci beaucoup, vous êtes nombreux. Je suis ravie que ce petit moment vous intéresse et qu'on puisse partager ça ensemble parce que c'est fun aussi pour nous, hein. On est content d'être un peu moins sérieuse de temps en temps. Allez, on y va. Alors, c'est quoi la réponse à cette question? Alors, tout le monde a répondu la même chose. Ah non, on a un pouce et on a sinon que des cœurs. Alors, on y va. Quelle est la réponse à cette question? Et la réponse, c'était bien le cœur. C'était bien Badinter. Donc, Robert Badinter, hein, qui est un juriste et un homme politique français, et qui est surtout connu pour avoir aboli la peine de mort et défendu assez largement les droits les droits des hommes. Voilà, les droits humains. Donc, on était sur le cœur pour cette première. Euh, on était sur le cœur, effectivement, pour cette première réponse. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne, donc on y va. Pas de souci, Léna. On n'est pas là pour vous juger, hein. C'est un entraînement. On est là pour s'entraîner. Il y a pas de problème. Donc la question Allez, 2, deuxième question. c'est de la politique. Donc la question, c'est quel pays possède pour la première fois de son histoire une femme à la tête de son gouvernement depuis le 21 octobre 2025? En petit pouce, on a le Japon. En petit cœur, on a la Grèce. En bonhomme solidaire, on a l'Espagne. Et en bonhomme qui est très heureux, on a l'Afrique du Sud. Donc on vous laisse répondre aux commentaires. Donc ça, c'est tout frais aussi, hein. On est sur une info presque complètement d'actualité. En tout cas, très récente. Alors, question 2. Alors, Donc, réponse à cette question 2. Est-ce que c'est le Japon, la Grèce, l'Espagne ou l'Afrique du Sud? Première femme à la tête de son gouvernement. pour l'instant, on n'a que des pouces, donc que le Japon. Laisse un peu de temps. Ouais, pas d'IA hein, en parallèle, hein. Attention, hein, les réponses doivent être franches, sincères, directes. Alors, on a 5 pouces, un cœur, 2 cœurs, un bonhomme très heureux. Donc, pour l'instant, on est plus sur le Japon. Allez, on y va, on vous donne la réponse. Hop. Alors, la réponse, c'est bien le Japon. Donc, c'est Tant que ça arrive jusqu'à vous. Bah, du coup, voilà, c'est le Japon. De toute façon. Sanae Takaichi, j'espère ne pas trop mal le dire, qui est devenue la première femme première ministre du Japon. Et c'est une étape historique, donc au niveau national. Et elle est également décrite comme conservatrice et nationaliste. Voilà, et on en a réentendu parler récemment, puisqu'effectivement, elle avait rencontré Donald Trump. Donc voilà, c'est revenu dans l'actualité aussi à cette occasion-là. Allez, on continue. Je vous sens chaud bouillant là, on y va, on continue. Question science. Donc là, c'est Malou, hein. Moi, il y a des mots, j'ai même pas réussi à les prononcer. Donc c'est la question de Malou, c'est Malou qui pose la question. Donc alors en sciences, on va se demander quelle est la signification de la lettre A dans le terme ADN.
Petit pouce, ça signifie analyse. Petit cœur, ça signifie acide. Petit bonhomme avec son cœur, ça signifie antigène. Et petit bonhomme heureux, anisotosis. Ah, tu vois, cytosis. Il n'est pas facile à dire. Donc, que signifie la lettre A dans l'anagramme ADN, qu'on connaît tous, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément ce que veulent dire les lettres. Donc là, on cherche la signification de la lettre A. Donc, analyse, acide, antigène ou anisocytosis. Voilà, classe. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de réponses là. On a 11 cœurs, on a 4 bonhommes avec leur petit cœur et un pouce. Donc, je pense qu'on peut, On peut répondre. on peut Ouais. répondre. Et donc, la réponse c'était acide. Donc, c'est ça le petit cœur parce que c'est l'acide désoxyribonucléique. Donc, c'est une macromolécule biologique qui est présente dans presque toutes les cellules et aussi dans de nombreux virus. Voilà, donc il y a quelqu'un qui peut le prononcer. Hein, donc je lui ai laissé cette question avec beaucoup de plaisir parce qu'elle a travaillé sur le sujet, donc elle connaît le sujet. Voilà, donc là, encore une fois, on est complètement dans la culture générale sur cette question 3. Bravo à la majorité qui s'y est retrouvée et qui connaissait la réponse. Bravo à vous. Bravo à vous. J'ai l'impression d'animer un GCD. C'est un peu ça. Allez, je reprends la main sur l'histoire. On attend que ça arrive jusqu'à vous. On est sur Jules César. Donc, quelle célèbre phrase César a-t-il prononcée en franchissant le fleuve Rubicon? Est-ce qu'il a prononcé la phrase Veni Vidi Vici avec le pouce, Alea Jacta Est avec le cœur, Fluctuat Nec avec le cœur et le bonhomme, ou Morituri salutante avec le bonhomme qui sourit? Voilà, 4 réponses à cette phrase si célèbre que César. Ouais, ça va vite, ouais, ils sont chauds, on est vraiment sur le buzzer On là. n'a que des pouces. Ouais, bon, ben voilà, donc on aurait éventuellement la réponse. Donc, le fleuve Rubicon qui est en Italie. Et on est effectivement sur Alea Jacta Est, qui est une locution latine, n'est-ce pas? Moi qui ai fait latin au bac, qui signifie le sort en est jeté ou le dé est jeté. On l'utilise plutôt comme ça pour en France encore aujourd'hui. Donc Jules César aurait prononcé le 10 janvier 49 avant Jésus-Christ, avant le passage de ce fameux fleuve italien. Voilà, bah, bravo à tous. Ah non, il n'y a eu qu'une bonne réponse là. Ah non, ils ont tous dit quoi? Attendez, ce qu'ils ont dit. Ah bah non, mais ça va pas du tout. Ah non, 3 bonnes réponses. Ah non, ok. 3 bonnes réponses, mais Donc c'était le cœur et pas le pouce. Ils ont foncé droit dans le panneau. Et voilà, exactement. Donc, attendez, j'envoie ça. Hop. Sur la question 4, allez, on continue. Question Non, 4. ça c'était la 4. Question 5. Question 5. Allez, c'est pas grave. Vous avez tous suivi, on est question 5, géographie. Donc, quel pays possède une superficie comparable à la France métropolitaine? Petit pouce, Madagascar. Petit cœur, l'Allemagne. Petit bonhomme heureux avec son cœur, l'Algérie. Et petit bonhomme qui rigole, la Norvège. Donc, voilà, je vous laisse réagir sur la question. Qui a dit, on a Filmao qui demande qui a dit Veni Vidi Vici alors Ah bah voilà. César, mais pas au même moment. Pas au même moment, voilà, c'est ça. Pas au moment de traverser le fleuve. Donc on vous laisse un peu de temps pour répondre à cette réponse 5, donc sur la géographie, quel pays possède une superficie comparable à la France métropolitaine? Alors, on pourra épiloguer sur Jules César. Alors, cette réponse à la question géographie, Malou, bah, du coup, c'est toi qui avais repris la main. Alors, on va continuer, on va vous apporter la réponse. Donc la réponse c'est Madagascar, petit pouce, parce que donc la France fait 551 000 km², tandis que Madagascar en fait 587 000. Donc on est très proche. Voilà, donc c'était Madagascar avec le pouce sur cette réponse numéro 5. Allez, on y va. On enchaîne? Donc, question numéro 6, Malou, du coup. Bah vas-y, t'enchaînes parce que du coup, on s'est toutes décalées, mais c'est pas très grave. On est sur une question littérature. C'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'un incipit en littérature ou un incipit? Je sais pas, je mets un peu de... Un peu d'italien. Donc, petit pouce, c'est une métaphore. Petit cœur, c'est le mot de l'auteur.
petit bonhomme avec son cœur, les premiers mots d'un roman, pardon, et bonhomme qui rigole, les derniers mots d'un roman. Donc, Qu'est-ce que l'insipide? Moi, je ce suis sont trop les fière. mordus de littérature. C'est ça. Répondez à la question donc dans le chat. Ah, on a beaucoup de petits bonhommes avec leur cœur. Avec le cœur. On a, on vous laisse encore un peu de temps pour répondre au reste. Ah bah c'est grande majorité le bonhomme avec le cœur. Et on a un cœur. Bon, il y a du cœur, quoi. Il y a du Bon, cœur. là, il y a du cœur. Il y a du cœur sur cette question littérature. 11 bonhommes avec un cœur, 2 cœurs, un pouce. Bon, c'est quand même. On est quand même sur la majorité. Ouais. Alors, c'est quoi la réponse, Malou, à cette question? Et donc, c'est bien ça, c'est bien les premiers mots d'un roman. C'est le terme qui désigne les premiers mots ou paragraphes d'une œuvre littéraire. Et ça a également pour fonction d'accrocher le lecteur dès la première page. En com, on va parler d'accroche, par exemple, hein, Voilà. justement. Ok, bon, bah voilà. On pourrait dire l'insipide, maintenant, on le sait. Allez, super, bah, vous êtes plutôt forts, hein. Bravo à tous, en tout cas. On va se positionner sur une question d'histoire. La question numéro 7. Non, j'attends qu'elle arrive jusqu'à vous. On va parler de Jeanne d'Arc. Donc, on n'est pas vraiment dans le côté contemporain de l'histoire, mais on est en pleine histoire. Et donc, en quelle année Jeanne d'Arc est-elle brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen? Donc, est-ce que c'est avec le pouce en 1401, avec le cœur en 1431, avec le bonhomme et le cœur 1412 ou en 1449 avec le bonhomme qui sourit? En quelle année Jeanne d'Arc est-elle brûlée vive sur la place du Vieux Marché à Rouen? Voilà, une femme tragique, mais une femme qui a apporté beaucoup de valeur aussi. Donc, pour l'instant, on n'a que des réactions avec les cœurs. On a 4 cœurs et 2 bonhommes qui portent leur cœur. Alors, est-ce que c'est 1431, 1412? Que nous dit l'histoire sur cette question Ah, numéro 7? on a Ah, ça 6 s'équilibre. cœurs. C'est même le bonhomme avec le cœur qui prend les devants. Ça s'équilibre. On a aussi 2 pouces et un bonhomme qui rigole, mais ils Ouais. sont en minorité. Donc, Allez, on donne la réponse à cette question, donc, qui concerne Jeanne d'Arc. Donc, c'était effectivement la deuxième réponse, c'était le cœur, en 1431, le 30 mai exactement. Jeanne d'Arc est brûlée vive à Rouen, donc sur cette place du Vieux Marché. Voilà, après un procès qui, comme on le sait, a été rapide et efficace, malheureusement. Voilà, donc on était sur cette question d'histoire. Bravo encore. Là, c'était plus équilibré sur les réponses, hein. Donc, effectivement, si vous devez réviser l'histoire, pour ceux qui passent le CRPE cette année ou l'année prochaine, sur les fastes de Jeanne d'Arc. Alors, Malou, question français, question numéro 8. alors, question. Question sur piège, le je genre précise parce que je grammatical. me suis fait avoir, donc soyez concentrés. Donc, quel est le genre grammatical du mot solde? Petit pouce pour masculin, petit cœur pour féminin, petit bonhomme avec son cœur pour les deux, ou petit bonhomme qui rigole pour aucun des deux. Alors là, grande Restez question. concentrés, on ne cherche pas à l'extérieur, on ne fait pas appel à un ami. Encore une fois, je me suis fait avoir, moi. Allez, alors on regarde un peu partout parce qu'encore une fois, on a plusieurs écrans, hein, pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Donc, le genre grammatical du mot solde, S-O-L-D-E, est-ce que c'est masculin? Est-ce que c'est donc un solde, une solde? On peut dire les deux ou c'est aucun des deux? Là, on est quand même plutôt mitigé. Ouais, on sent que c'est plus compliqué sur cette question grammaticale. Ah, on a quand même la petite réponse. Ah, ça y est, la les majorité deux. arrive. Alors, c'est le petit bonhomme avec le cœur qui prend la majorité. Pas non plus énorme, mais il prend les devants quand même. Alors, quel est le genre, Malou, quel est le genre grammatical de solde? Et du coup, c'est bien les deux. Donc, la majorité a encore une fois raison. On ne peut rien vous cacher. C'est donc les deux parce qu'il y a la solde au féminin et c'est le salaire versé à quelqu'un ou sur un compte bancaire. C'est le solde et c'est la différence entre le débit et le crédit. Donc, solde est donc masculin et féminin. Ça dépend juste de ce dont vous voulez parler. Voilà, selon Voilà. l'usage de ce mot, donc il a le double genre. Ok, parfait. Impeccable. Vous vous en sortez bien, hein. Encore une fois, bravo à vous. On repasse sur une question géographie avec nos quatre réponses toujours. Dans quel pays
tous les habitants sont susceptibles d'être cousins les uns avec les autres? Elle est particulière cette question, hein, mais la réponse aussi, vous verrez. Donc, est-ce que c'est l'Islande avec le petit pouce? Bon, toi, tu mimes, c'est très bien. L'Australie avec le cœur, la Grèce avec le bonhomme cœur ou Monaco avec le bonhomme qui sourit. Oula, on Donc, a dans quel pays, donc cette question 9, dans quel pays est-ce que tous les habitants sont susceptibles d'être cousins les uns des autres? on a le pouce qui prend très largement dès le début. J'ai Tout de l'impression suite, commenter. elles ont... ouais, c'est vraiment ça, hein. On n'est pas commentatrice sportive, on est commentatrice de jeu aujourd'hui. Ok, super. Allez, ben on avance. Alors, si ça Très se grande majorité. profile effectivement vers l'Islande, c'est tout à fait la bonne réponse, hein. L'Islande est un pays assez peu accessible finalement, où il y a quasiment pas de brassage en fait, mais de métissage, donc consanguinité assez prononcée. Bah, ce qui forcément, vous vous en doutez, peut poser des problèmes de génétique, hein, dans l'absolu. Mais effectivement, c'est l'Islande, hein, où alors, je vous laisse lire le commentaire, hein, mais effectivement, ça peut poser des problèmes de consanguinité sur cette réponse numéro 9. Merci Malou. Avec plaisir. Allez, la question 10. Qui sont donc des sciences. La question est combien de dieux, Combien de dieux, oui, une abeille possède-t-elle? 5 pour le petit pouce, 3 pour le petit cœur, 1 pour le bonhomme cœur et 2 pour le bonhomme qui sourit. Alors, combien est-ce qu'elle a Dieu, cette abeille? 5, 3, 1 ou 2. On aurait dû mettre un tic-tac. Alors, qu'est-ce que vous nous répondez les unes et les autres? Alors, pour l'instant, on a 6 réponses pour 2. pour le 2 et une réponse pour 3. Ah, c'est intéressant. Bon, bah, là aussi, moi, je ne l'avais pas, celle-ci. Ah, ça, C'est Malou qui a préparé les questions, hein. Si vous avez des réclamations, c'est auprès de Malou. on a 10 réponses pour 2, 3 réponses pour 5, 3 réponses pour 3 et une réponse pour un seul œil. Et la bonne réponse était donc 5. Alors étonnant, ça m'a étonné aussi quand j'ai trouvé la question et la mais réponse. j'ai vérifié et c'est bien vrai. Et on peut le voir d'ailleurs sur l'image que l'abeille possède 2 yeux principaux, donc ses gros yeux, mais elle a 3 petits yeux sur le front qu'on voit entre ses antennes et qu'on appelle des ocelles, mais ce sont bien des yeux et elle voit bien avec. Donc elle a 5 yeux. C'est ça qui a dû induire en erreur aussi certaines C'est ça. personnes. Donc, on était sur la réponse pouce à cette 10e question. Allez, on continue. Vous êtes encore avec nous et vous êtes nombreux. Donc, ça, c'est chouette. Merci encore d'être là. Allez, question français. Moi, je suis sur la littérature, moi. En plus, j'aime beaucoup ce poète. Donc, voilà, avec plaisir. Donc, à quel poète doit-on le recueil de poèmes Les yeux d'Elsa? J'ai failli donner la réponse en vous en parlant d'ailleurs, mais bon, comme quoi il faut que je parle moins. Alors, est-ce que c'est Guillaume Apollinaire sur le pouce? Est-ce que c'est Louis Aragon avec le cœur? Est-ce que c'est Baudelaire ou est-ce que c'est Maurice Carême? Voilà, sur le personnage qui sourit. Donc, Apollinaire, Aragon, Baudelaire ou Carême sur les yeux d'Elsa. Ah, c'est mitigé pour l'instant. Alors là, on est vraiment dans les classiques, hein, qu'on peut, pour ceux qui auraient fait un bac littéraire ou des études de littérature, qu'on étudie effectivement assez fréquemment. Les yeux d'Elsa, c'est de A. Très mitigé, hein. Allez, restez concentrés. Je compte sur vous là. Ah, regarde, ça augmente, Ouais. mais toujours en égalité. Là, il y a un doute sur cet ouvrage-là. On y Ah. va? On donne la réponse? On a Guillaume Apollinaire qui a pris le devant. Qui prend le dessus? Allez. Alors, c'était le cœur. C'est Aragon qui a rédigé ce recueil de poèmes, en fait. Donc, on est dans l'amour, évidemment, hein. Mais donc, c'est un recueil qui a été fait entre 1941 et 42, qui compte 21 poèmes, et dont l'héroïne est Elsa Triolet, hein. Voilà. Donc, c'est effectivement Aragon, les yeux d'Elsa. Allez, on va réviser son français pendant les vacances de Noël, je sens, hein. Allez, on passe aux maths. Sans transition, on passe aux maths.
Vas-y, Manu. Alors, pour la question 12, on a la question: à quel mathématicien grec attribue-t-on le traité Éléments de géométrie, un des textes fondateurs des mathématiques? En petit pouce, on a Euclide. En petit cœur, on a Pythagore. Petit bonhomme avec son cœur, Thalès. Et avec un grand sourire, nous avons Platon. Donc, à quel grec doit-on nos mathématiques d'aujourd'hui? C'est ça. Donc là, encore une fois, hein, pour les gens qui travaillent leur CRPE, on sait que les matières, les disciplines de maths et de français comptent pour beaucoup, hein, forcément. Vous allez enseigner ensuite à des élèves de 3 à 12 ans, à 11 ans, donc voilà, à 10 ans, ça dépend. Donc les maths et le français comptent pour beaucoup, c'est une grosse part de vos révisions. Bon, alors on se dit quoi? On On a se dit Euclide, plutôt le pouce, a on a priori. Euclide, oui, qui prend les devants. Allez, on y va, on donne la réponse. Allez, la réponse. Bravo. Apparemment, vous êtes plus des matheux que On est mignonne, on y va. C'est bien Euclide qui on désigne donc aujourd'hui par géométrie euclidienne tout ce qui a déroulé ses travaux au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, je pense que c'est l'un des trucs qui reste le plus longtemps dans le temps quand même, qui Ouais, n'a c'est pas ça. changé depuis. Euclide, les maths, C'est hein, ça. l'association, là, il faut la garder en tête, celle-ci. En C'était tout cas, la géométrie. Euclide. Parfait, allez, on continue. Question 13. On a bientôt fini, restez mobilisés. Alors, Ça va nous question donner faim 13, tout ça, je sens. qui sont toujours des maths. Je suis désolée. D'ailleurs, c'est toi. Allez, la Donc, punition. Ah oui, ah non, celle-ci, non. Ça, c'est Malou. Cette question, c'est pas possible. Lisez bien la question. Lisez bien. Concentrez-vous bien après sur la réponse. Vas-y, Malou. Donc, lequel de ces nombres est un nombre premier? Est-ce que c'est le nombre 33 avec le petit pouce, le nombre 57 avec le petit cœur, le nombre 89 avec le bonhomme et son cœur, ou le nombre 93 avec le bonhomme qui sourit? Donc, on parle des nombres premiers. Que veut dire Que- nombre premier? Donc, lequel de ces nombres est un nombre premier? 33, 57, 89 ou 93? Je sens qu'on va perdre du monde. Je sens qu'on va perdre du monde. C'est la dernière de maths. Les c'est lumières vont trop bien. s'éteindre. La mienne est déjà éteinte, hein. Alors, on a 57 qui prend la grande majorité pour l'instant. Ah, pas tant que ça, parce que 33 il remonte derrière en flèche. Bon, bah, je pense qu'on peut regarder quelle est la réponse. On aurait dû la mettre au début quand même. C'est vache cette question en fin de quiz là. Et C'est vache. c'était 89, donc pas la grande majorité. Alors il faut que tu expliques, Malou, clairement pour que tout le monde comprenne. Donc un nombre premier, c'est un nombre entier, c'est un entier naturel. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de virgule quand on le divise. Donc ici 89, il est divisible que par 89 ou que par 1, si on veut avoir un nombre entier à la fin. Par exemple, là, sur la réponse, j'ai mis des contre-exemples. 33 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 11, par 3 et non pas seulement par 1 ou par lui-même. Ouais. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous relirez la question, vous relirez la réponse et vous chercherez là pour le coup, vous aurez le droit de chercher la définition d'un entier naturel. Alors effectivement, qui est quand il est divisé, n'a pas de virgule, hein, c'était ça. C'est ça. Ok. Allez, on touche au but là. 14e question. Je reprends la main sur le français. C'est bien, on a chacune nos qualités là, hein. Donc sur le français, chacune nos disciplines. Quelle proposition n'est pas correctement conjuguée au présent de l'indicatif? Donc déjà, il y a une négation dans la question. Restez encore une fois focus. Donc quelle proposition n'est pas correctement conjuguée au présent de l'indicatif? Petit pouce, j'appelle. Petit cœur, il appelle. Petit bonhomme avec le cœur, vous appelez. Et le mec qui se marre, ils appellent. Ok, donc laquelle n'est pas correctement conjuguée? Bon, c'est une question un peu piège, mais je suis sûre que vous êtes encore super concentrés. Pour l'instant, on a que du vous appeler. Donc voilà, a priori, le bonhomme cœur prendrait le dessus. Alors, ça serait sympa que vous nous expliquiez pourquoi, tiens. Dites-nous pourquoi les filles, là, parce qu'il y a l'air d'y avoir que des filles qui ont répondu à la question pour l'instant. Dites-nous, justifiez-nous votre réponse pour une fois. Donc pour l'instant, on a 11 réponses et c'est que du petit bonhomme. Que du bonhomme cœur. Bon. Est-ce qu'on pourrait avoir une réponse? Allez, dites-nous pourquoi vous répondez ça. Quelle proposition n'est pas correctement conjuguée Ah, on a une réponse cœur. au présent de l'indicatif?
Alors, Ouais, c'est une approche piège, hein, clairement. on a Laurie qui dit vous appelez avec un seul L, Nadia qui confirme, donc on va vérifier tout de suite. Anaïg aussi, pardon. C'est parfait, c'est effectivement la bonne réponse. Bravo les filles, hein. Là, il y avait que des filles, hein, je peux me permettre. Donc vous appelez doit s'écrire avec un L, hein. Je jette avec deux T, jeter avec un T, j'appelle avec deux L, appeler avec un seul L. Parfait, impeccable, vous êtes au top. Allez, on s'en fait une petite dernière. On est bien. On s'était donné une demi-heure avec Malou, donc on est bien. Et vous êtes toujours tous mobilisés, donc ça, c'est génial. Et on va faire une petite question serpent. Non, pardon, une petite question histoire, histoire de bien se mobiliser pour le déjeuner. Allez, à toi. Non, vas-y, fais-la, tiens. Allez, je la fais. Donc alors, quel dieu égyptien possède une tête de serpent? Avec le petit pouce, on a Apophis, le petit cœur, on a Thoth, le petit bonhomme qui fait des câlins à son cœur, on a Isis, et le petit bonhomme qui rigole, on a Anubis. Donc, Ça me rappelle un petit peu alors on m'a dit Astérix. que j'aurais bien répondu, mais je ne suis pas une fille. Eh bien, vous avez quand même le droit. Donc, Apophis, Thoth, Isis ou Anubis? Quel dieu égyptien possède une tête de serpent? Ah, pour l'instant, on est trois réponses complètement différentes. Mythologie, histoire. Allez, Michael, on compte sur vous. Donc on a Apophis qui prend les devants avec 6 votes contre 2 pour Isis et 1 pour Anubis. Donc ça se confirme, Apophis a une très grande majorité. Allez, Alors attention, qu'est-ce qu'on est-ce dit? que vous êtes prêts? N'ayez pas peur de cette vision. C'était bien lui, bravo à tous, Ouais. qui est donc dieu de la mythologie égyptienne et c'est le dieu des forces mauvaises et de la nuit. C'est la personnification du chaos, du mal et de l'obscurité. Et en gros, il cherche à anéantir les autres dieux. Parfait, cette petite question très positive pour terminer, Malou, merci beaucoup. Voilà, bon, il est quand même majestueux, même s'il porte le mal, Très il est quand majestueux. même très beau. Merci aux hommes et aux femmes qui ont répondu à ces questions. Voilà, donc on s'était donné une demi-heure, hein, on en a plein d'autres des questions à vous poser, donc on aura, je pense, l'occasion de se revoir sur ce type d'exercice. Encore une fois, pour les personnes qui passeraient le CRPE avec ou sans nous d'ailleurs, c'est l'occasion de pouvoir vous entraîner et puis de sortir un peu de vos révisions un peu plus scolaires. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Nous, on a passé un bon moment, hein, Malou? Des remarques sur ton premier live Fort Prof? Eh ben, c'était super, il y avait du monde, ça bougeait bien. Ouais, merci beaucoup en tout cas de vous être mobilisés. On reste à votre disposition si vous êtes en préparation solo. Ah, super, oui, évidemment. Merci de nous donner vos résultats. On termine comme ça, nous. Mais si vous avez compté vos réponses, Très pensez à nous les transmettre. surprise. C'est bien, bravo. Envoyez-nous vos résultats. Vos résultats, ouais. Donc, en tout cas, Fort Prof reste à votre disposition. Si vous êtes en train de vous préparer solo, sachez qu'on va bientôt commencer les concours blancs. Donc, si vous vous préparez de votre côté et que vous avez envie de faire quand même quelques entraînements en situation de concours, Fort Prof est quand même spécialiste depuis 30 ans de ce concours, donc on le maîtrise bien. On est tout à fait en capacité de vous accompagner sur des modules à la carte et notamment là, sur les concours blancs, les entraînements aux écrits. Voilà, donc on reste disponible pour vous. On vous souhaite un excellent appétit. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec nous. Et puis, ben, on reviendra, on le refera parce que vous étiez nombreux et qu'a priori, bah, c'était sympa. C'était Donc, sympa. voilà. Merci à vous, bravo, hein. On sent qu'il y a un bon niveau quand même, donc ça, c'est chouette. Et puis, on vous dit à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.